L'histoire de la pénicilline commence dans les années 1920, à Londres, avec un bactériologiste nommé Alexander Fleming. À cette époque, le monde médical était confronté à un problème majeur: les infections bactériennes, même les plus simples, pouvaient être mortelles. Les options de traitement étaient limitées et les médecins luttaient pour sauver leurs patients. Un jour de septembre 1928, après un voyage de vacances, Fleming retourna à son laboratoire. En ouvrant la porte, il remarqua quelque chose d'étrange dans l'une de ses boîtes de pétri. Une moisissure avait contaminé une culture de staphylocoque, mais ce qui attira son attention, c'était que autour de cette moisissure, les bactéries avaient complètement disparu. Intrigué, il observa de plus près cette moisissure, qu'il identifia plus tard comme appartenant au genre Penicillium. Fleming se demanda si cette moisissure pouvait produire une substance capable de tuer les bactéries. Il entreprit alors une série d'expériences pour isoler cette substance, qu'il nomma pénicilline. Cependant, malgré ses efforts, il ne parvint pas à la produire en quantité suffisante pour des essais cliniques. Ces découvertes furent publiées, mais à l'époque, elles attirèrent peu l'attention. C'est au début des années 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, que l'importance de la pénicilline fut enfin reconnue. Des scientifiques tels que Howard Florey et Ernst Boris Chain prirent la relève des travaux de Fleming. Ils développèrent des méthodes pour produire la pénicilline en masse. Grâce à leur détermination, la pénicilline fut utilisée pour traiter les infections des soldats blessés sur le champ de bataille, réduisant considérablement le taux de mortalité. Les résultats étaient étonnants: des infections qui auraient autrefois été fatales pouvaient maintenant être traitées efficacement. La pénicilline révolutionna la médecine, ouvrant la voie à l'ère des antibiotiques et sauvant des millions de vies. Aujourd'hui, nous prenons souvent les antibiotiques pour acquis, mais il est important de se rappeler qu'ils sont le fruit de découvertes comme celle de Fleming. Son accident, le fruit de la curiosité et de l'observation, a changé le monde et a eu un impact durable sur la santé humaine. Ainsi, l'histoire de la pénicilline est un parfait exemple de la façon dont un moment d'inattention peut mener à des découvertes qui changent le cours de l'histoire.